Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la polygamie. Amen. La polygamie, elle détruit l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. La polygamie ne fait pas de toi un homme super devant Dieu. La polygamie, amen, ramène des maladies spirituelles, mais dans un homme. La polygamie n'est pas venue de Dieu, mais est venue des hommes. Pourquoi? Les hommes, par leur impulsion sexuelle, par leur désir et leur soif de se satisfaire et ne pas satisfaire Dieu qui est saint, Dieu qui est pur. Car ce corps-ci, amen, l'homme ne peut le détruire, l'homme ne peut le souiller. Pourquoi? Ce corps vient de Dieu. Ce corps ne vient pas de Allah. Ce corps vient de Dieu. Ce corps ne vient pas de Bouddha. Ce corps vient de Dieu. Il n'y a que, amen, Dieu, lorsque les hommes disent Dieu, ce Dieu-là qui est tout puissant, mais qui s'était manifesté sur la terre, mais qui était venu annoncer aux hommes, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Mais la vérité, les hommes n'aimaient pas les entendre à travers la bouche de Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est par cette vérité que Jésus-Christ annonçait sur la terre que Dieu lui-même, sans savoir que là, c'était maintenant Dieu. Vous vous imaginez ça? On a crucifié le Créateur qui nous avait créé à son image et à sa ressemblance. Et qui avait crucifié le Créateur? C'était des hommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance et à son image. Ils avaient pris Dieu et l'avaient crucifié à la croix. Pourquoi? Dieu était venu nous libérer de nos mensonges. Dieu était venu nous libérer de nos impulsions sexuelles, de la prostitution, de la magie, alléluia, de la division, des querelles. Il était venu nous libérer de la prostitution. Il était venu nous libérer de lorsque un homme méprise la femme, méprise, insulte une femme, insulte un homme. Il était venu nous libérer de nos mauvais cœurs, de notre méchanceté adamique que le diable avait pris contrôle. Que le diable avait pris contrôle. Lorsque tu vis dans le péché, tu es un menteur. Tu ne ressembles pas à Dieu. Tu ressembles à Satan. Tu ressembles à Satan. Et donc, si tu ressembles à Satan, c'est Satan ton Dieu. C'est Satan ton Dieu. Lorsque tu es en train de souiller ton corps, tu ne ressembles pas à Dieu parce que Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu, alléluia, sa nature n'est pas impure, mais sa nature est pure afin de changer les hommes. Alléluia, qu'il avait créé. Il était venu sauver les hommes qu'il avait manifestés à son image sur la terre. Qu'est-ce qui avait fait que Jésus-Christ s'était-il fait crucifier? Parce que c'est un homme de vérité. Et au jour d'aujourd'hui, si tu dis la vérité, la bonne vérité de Dieu, mais dans cette bonne vérité que tu diras, les hommes te détruiront. Le diable te détruira à travers vraiment le monde. À travers le monde. Bon, j'aimerais faire une parenthèse. Si, imaginons, il y a 10 hommes sur la terre. Bon, c'est vraiment, pour expliquer, il y a 10 hommes sur la terre. Et tu leur dises la vérité. Vous savez que parmi ces 10 personnes, il n'y aura que une personne qui va accepter ta vérité, mais ces 9 personnes-là seront contre toi. Et c'est ce qui se passe. Nous nous faisons des ennemis lorsque nous disons la vérité. Et Dieu était venu pour sauver, mais lorsqu'il sauvait, il se créait en même temps des ennemis, alors que Dieu ne peut avoir des ennemis. C'est pour cela, un homme sauvé par Jésus, par Dieu, Dieu qui était venu sur la terre, ne peut avoir en lui des ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Lucifer n'est pas l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Les démons, alléluia, Dieu n'a pas des ennemis comme ces démons-là qui nous poursuivent matin, midi, soir, matin, midi, soir. Dieu n'a pas d'ennemis.
Au jour d'aujourd'hui, si tu dis la vérité, un homme s'élève comme ça, un homme vient. Et puis, il parle sur toi en te disant, mais toi, vraiment, hein, tu continues toujours à mentir, hein, mais toutes les choses que tu as gagnées, tu sais que c'est par moi, tu sais que sans moi, hein, tu n'avais pas gagné cela, ta maison là, tu avais menti pour l'avoir. Tu vois, les papiers de tes enfants là, mais tu avais menti. Mais oui, mais c'était même moi qui te soutenais. Mais moi, je suis sorti de là. Mais par cette bonne vérité qui te dit pour te sauver du péché, tu vas aller le détruire. Tu vas aller le détruire. Pourquoi? Tu veux demeurer dans le mensonge. Tu veux vivre comme le diable. Tu veux dormir comme le diable. Tu veux te réveiller comme le diable. Tu veux chasser comme le diable. Tu veux tuer comme le diable. Tu veux détruire l'âme, l'esprit et le corps d'un homme que Dieu a créé sur la terre. Pourquoi? Tu aimes le mensonge. Tu aimes le diable. Et tu vas chanter Jésus. Tu vas parler en d'autres langues. Mais oui, tu vas acclamer. Tu vas dire, moi aussi je connais Dieu. Moi aussi je connais Dieu. Mais qui ne connaît pas Dieu sur la terre? Ça, ce sont ces genres de personnes qui parlent ainsi. Mais qui ne connaît pas Dieu? Nous tous, nous connaissons Dieu. Nous tous, menteur que tu es un grand menteur. Que tu sois petit menteur, grand menteur, tu fais partie du camp du diable et tu n'hériteras pas le royaume des cieux si tu n'en meurs dedans. Ça, tu n'aimes pas entendre. Mais si je te disais, continue de mentir, là, tu vas venir t'abonner ici. Continue de mentir, vraiment, tu es un champion. Non, des personnes comme toi sont beaucoup aimées, mais regarde même, tes abonnés mentent. Oui, quand tu deviens un menteur, tu seras beaucoup aimé sur la terre. Fais-toi aimer par Jésus. Fais-toi aimer par Dieu. Je répète, fais-toi aimer par Dieu. Le créateur des cieux et la terre, celui qui était venu sur la terre et celui qui était crucifié à la croix, qu'on avait crucifié pour que tu sois libéré de ce mensonge, pour que tu sois libéré des ténèbres, pour que tu sois libéré de tout péché. Aime le véritable créateur, alléluia, qui n'a pas de péché en lui, qui ne soutient pas le mal. Dieu ne soutient pas le mal et n'était pas venu soutenir le mal sur la terre. Il était venu délivrer les hommes de leurs péchés. La domination du diable qui régnait dans leur vie. Les hommes vivaient dans les ténèbres. Et Dieu était venu donner la lumière aux hommes. Alléluia. Dans leur âme, dans leur esprit. Pourquoi? Ces hommes vivaient dans les ténèbres, même lorsque c'était le jour. Même lorsqu'il y avait le soleil qui resplendissait. Même lorsqu'il y avait, alléluia, la clarté. Mais ces hommes n'étaient pas éclairés. Même s'il y avait la lumière. Car la lumière véritable, alléluia, s'appelle Jésus. Car la lumière véritable, c'est cette présence de Dieu, mais sur la terre qui s'était manifestée. Et cette présence de Dieu est toujours sur la terre. Et se manifeste toujours sur la terre. Tu peux tuer un homme qui te dit la vérité, mais tu ne peux jamais tuer la personne qui l'avait animé pour te dire cette vérité-là. Tu ne peux jamais tuer Dieu. Tu ne peux jamais tuer Dieu. Tu ne peux jamais prendre la place de Dieu. Tu tues un homme qui était venu te dire la vérité, cette vérité qui devait te libérer. Tu le tues et tu penses que tu réussiras à tuer et encore à tuer et encore à tuer et toi, tu vas rester éternellement homme sur la terre. Tu t'écrouleras un jour comme tu écroulais les autres alors que ce n'était pas leur temps de s'écrouler. Toi qui avais pris la place de Dieu. Toi qui prends la place de Dieu pour tuer un homme, pour tuer une femme, pour tuer un enfant, qui est venu te dire la vérité. Car Dieu anime même les enfants. Car souvent, la vérité sort. La bonne vérité, souvent, elle sort à travers les enfants. Si un enfant, ton enfant, papa, surtout vraiment, les pères d'aujourd'hui, si ton propre enfant vient te dire la vérité, qu'est-ce que le père, donc le papa de son enfant là, va-t-il faire? Il va gifler son enfant. Va-t'en, va là-bas. Tu gifles ton propre enfant qui est venu te dire la vérité. Papa, et toi, tu les gifles. Il y a des mères comme ça aussi, qui poussent leur enfant comme ça. Allez, tiens, tu l'as porté 9 ans et tu le pousses comme ça. Vous êtes des maudites. Vous êtes des maudites. Chère mère, tu es une maudite, même si tu as cette semence-là que Dieu avait donnée à la femme de mettre au monde, tu es une maudite, une maudite, une maudite.
Et Dieu te jugera pour ces gifles que tu donnais à cet enfant que Dieu a animé pour venir te dire la vérité. Un enfant, ton enfant vient te dire la vérité. Mais maman, mais comment tu peux accepter vraiment la polygamie de papa? Papa a 4 femmes, papa a 3 femmes. Mais vraiment, hein, mais ça c'est vraiment l'impureté. Mais le corps de Dieu est sacré, maman. Ton enfant t'enseignait ça. Tu vois vraiment Dieu parler à travers ton enfant. Et tu fais quoi? Tu les gifles. Et tu dis à ton enfant, est-ce que c'est toi qui nous nourrissais? Sans ton père. Mais ton père était un gaillard. C'est lui qui nous ramène l'argent. Oui, de l'argent maudit. De l'argent sale et sale et sale provenant du diable. De l'argent sale et sale et sale qui n'est pas béni et qui ne peut bénir ton foyer. Qui ne peut bénir un tel foyer. De tel argent ne peut être glorifié dans une maison. C'était Dieu qui était venu te parler à travers ta fille. À travers ce garçon, et Dieu avait parlé. Et Dieu nous a toujours parlé. Dieu nous a toujours parlé par rapport, alléluia, à notre vie sur la terre. Et nous n'aimons pas lorsque Dieu nous châtie. Parce que ça, ce sont des châtiments de Dieu que Dieu te donne afin de troubler ton âme et afin de te sauver à travers cette sale vie. Mais lorsque Dieu parle ainsi, nous n'aimons pas ça. On va pousser, on va gifler. La vérité là, on n'aime pas les entendre. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient te dire cette vérité là, tu vas comploter quelque chose contre cet homme, contre cette femme, afin de l'attraper en ruelle. Tu es dans une voiture là, tu attends, tu le guettes un peu, et puis tu cherches son adresse. Comme ici, non? Tu viens ici pour chercher mon adresse, hein, et puis un jour, pour que tu puisses me tiller. Pourquoi? La vérité. Nous n'aimons pas la vérité. Mais si nous n'aimons pas la vérité, comment les hommes seront-ils sauvés? Comment les hommes seront-ils sauvés? Si Dieu n'était pas venu sur la terre, personne n'allait être sauvé. Hein. Mais oui, personne. Mais personne. Mais personne. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Je crois en Dieu. Eh oui, Dieu est le Tout-Puissant. Je crois seulement en lui. Moi, je ne crois pas que Dieu avait porté un corps. Oh, comment Dieu pouvait-il venir sur la terre? Moi, je ne crois pas en ça. Tu demeureras dans le péché. Voilà pourquoi, hein, tu te prostitues avec ton corps. Tu insultes facilement. Pourquoi? Parce qu'un Dieu qui ne peut se déplacer, lui qui est le Tout-Puissant, eh ben, et tu demeureras comme le diable dans le mal et tu es égal à Satan. Parce que quand tu ne reçois pas la nature de Dieu, esprit et corps, mais en toi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Dieu lui-même qui s'était manifesté, désormais qui est en moi. Lorsque tu ne manifestes pas cette soif, cette décision de l'accepter tel que Dieu est, le Tout-Puissant, mais en toi et qu'il avait tout accompli, lorsque tu ne seras pas égal, alléluia, à cette parole que Dieu te demande et demande aux hommes, tu seras égal à Lucifer et tu ne peux jamais vivre dans la pureté de Dieu et dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pour cela que tu n'as jamais vu Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu n'as jamais vu Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Mais si on doit suivre ta vie, tu n'as jamais vu Dieu. Tu dois aller te cacher pour te masturber. Et donc, si je comprends, ainsi, les musulmans, puisque Allah dit que, il dit à l'homme qu'il peut avoir plusieurs femmes, s'il peut gérer, avoir suffisamment les moyens, vraiment, ça c'est être, je t'assure, hein, je vous dis la vérité, hein, Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Si tu peux avoir suffisamment les moyens, donc, il égale l'argent avec l'homme. Comme si, l'argent et l'homme. Donc, quand je dis l'homme, je dis la femme. Amen. Donc, comme si l'argent est égal à une femme. Si tu peux avoir suffisamment les moyens. La femme n'a pas de prix, donc suffisamment les moyens. Mais si tu n'as pas suffisamment les moyens, ne le fais pas. Donc, ne pêche pas. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. La religion qui vient du diable. Les religions, hein,
Toutes les religions là, d'immonde, ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas une religion. Amen. Mais les hommes se sont créés des religions eux-mêmes en fonction de leur vie, de leur style de vie, de leurs désirs, de leur soif. Voilà, si j'ai pris comme ça marche. Ça, c'est une religion. Si j'ai pris comme ça et ça fonctionne, ça, si je prends du sel, je prends l'huile et puis je me roule dedans et je fais ça. Je dis, ah, oh, il y a le surnaturel, boum, les choses apparaissent. Ah, moi je crois en ça. Et telle religion-là, Dieu n'a jamais été dedans. Pourquoi? Ça a toujours été le diable qui a toujours agi. Dans toutes ces religions, c'est le diable qui règne et qui agit. Oui, ce sont les religions du diable. Ça, ce sont les religions de Satan. Et maintenant, cette vérité-là, amen, nous n'aimons pas entendre cette vérité de Dieu, Dieu qui était venu sur la terre afin de libérer les hommes de tout péché. Si tu es à l'école et ton prof te punit, pourquoi? Parce que tu crées le désordre. Le prof, pour mettre de l'ordre, le prof décide de te mettre au coin. Et maintenant, par rapport à ta religion et les autres religions là qui sont autour de toi, tu vas, imaginons que tu es le seul musulman. Tu es le seul musulman. On va te mettre au coin. Eh bien, 8 heures du temps. Waouh! Ah, waouh! Ya. Faut jamais faire ça, hein. Faut jamais faire ça. Ah, non. Là, vraiment, tu as touché à Satan. Là, tu as touché vraiment à Satan. Là, tu as touché à Allah. N'aimez jamais un enfant musulman à un coin. 8 heures du temps. 8 heures du temps. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. On va seulement voir la religion. Vous voyez, non? La religion a ramené des guerres. La religion a ramené la haine, la division. La religion a ramené des bagarres, des insultes, le racisme, a ramené le chaos dans les cœurs des hommes, les ténèbres, a ramené les démons en nous. Oui, la religion a ramené les démons dans les hommes. Là où Dieu n'est plus. Tu sais que c'est le mal, mais tu pratiques ta religion. Et tu prends ta religion comme un Dieu. Allah. Bouddha, ma religion. Bouddha, moi je fais ce que Bouddha me dit. Je fais ce que Bouddha, c'est Bouddha mon Dieu. Comment un Dieu peut-il te dire de faire le mal? Un Dieu te dire, méprise les hommes. Méprise ce prof-là qui a mis ton enfant 8 heures du temps là-bas. Va le tuer. Tue-le. Il n'a pas honoré ta religion. Comment Dieu peut-il mépriser les hommes? Dieu ne méprise aucun et aucune des personnes sur la terre. Mais non. Si tu mets un chrétien là-bas, des problèmes. Pourquoi? La religion. Si tu mets un témoin de Jéhovah, un problème, la religion. Mais Dieu est amour. Dieu n'est pas une religion. On a mis un musulman là-bas, on a mis un chrétien là-bas. Et maintenant, si on met toute la classe là-bas, il n'y a pas de problème. On ne doit pas mettre un chrétien, on ne doit pas mettre un témoin de Jéhovah, on ne doit pas mettre un branamiste, on ne doit pas mettre toutes ces religions-là. On ne doit pas mettre. Mais comment est-ce la discipline, amen, va s'établir dans une classe si on n'a plus à dire à cause des religions? C'est là où nous entendons un prof s'est fait égorger, un professeur avait dit le nom de Allah, un professeur avait dit Mohamed, un professeur, et puis tout le monde, tous les musulmans se rassemblent pour être contre tout le monde. Nous sommes la religion la meilleure au monde. Nous sommes
Ils disent comment? Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous, les musulmans, nous sommes unis. C'est faux. Vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas unis. C'est faux. Parce que même entre vous-même, il y a des zizanies à cause de cette religion. Parce que quoi? Parce que c'est le diable qui est caché derrière chaque religion. Tu ne peux jamais être uni avec un homme, même si vous êtes dans une même religion. Parce que la religion ne transforme pas, la religion ne change pas un homme. La religion détruit. Détruit, la religion détruit. Car sache que tu peux être dans la même religion que moi. Toi, tu crois en quelque chose, mais que moi, je ne crois pas, alors que nous sommes dans une même religion. Car ce n'est pas tous les musulmans qui ont 4 femmes. Il y en a qui ont 3. Il y en a qui ont 2. Toi qui as 4 et l'autre qui a 2. Vous n'allez pas vraiment bien vous entendre. Mais il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas pris 4? Vraiment, tu n'es pas spirituel. Hein? Vraiment, toi tu ne connais pas Allah. Hein? Mais regarde, tu te méprises. Hein? Allah te donne vraiment cette richesse-là d'avoir plusieurs femmes. Hein? Mais toi tu prends seulement 2. Et toi tu vas dire, mais il faut prendre 4. Il faut prendre 4. Mais vraiment, mais c'est écrit. Mais si Allah dit c'est 2, 3, mais prends le maximum est toujours meilleur. Vous n'allez pas trop bien vous entendre. La religion divise. La religion, elle ne sauve pas. Elle ne libère pas l'homme du péché. Lorsque Dieu parle, c'est avec précision. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et l'un et l'autre deviendra une seule chair. Mais comment tu peux devenir, une seule chair, mais avec les autres? C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Vous voyez ce que Dieu avait manifesté au commencement. Dieu crée l'homme. Et la femme, Dieu l'avait pris à travers l'homme. Qui peut le faire dans ce monde? On n'a jamais vu et jamais entendu, même aux informations sur les réseaux sociaux. Et il y a eu un homme qui a donné naissance à une femme, Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Des choses que Dieu, lui seul, alléluia, a la capacité d'engendrer cela. Là où même le diable ne pourra même refaire ce que Dieu avait fait. C'est ça qui fait qu'il est unique. Et unique Dieu au ciel et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Mais de telles vérités-là, nous n'aimons pas les entendre. Qu'est-ce qui a fait que Alain Moloto, on l'a empoisonné? Allez taper Alain Moloto. Ce chantre que Dieu avait envoyé sur la terre. Il avait envoyé vraiment Non, c'était vraiment un ange parmi vraiment les hommes qui était venu pour sauver toute une génération sur la terre. Alain Moloto était rempli de la vérité. La vérité est celle de Dieu qui était venu libérer les hommes, mais sur la terre. Alain Moloto était un homme véridique. Mais les hommes qui disent la vérité, faites des analyses. Ils ne vieillissent pas tellement, trop longtemps sur la terre. Ils meurent très, très, très jeunes. Pourquoi? Ils se créent toujours des ennemis. Un homme qui dit la vérité, il se créera même dans sa famille des ennemis. Imaginons que tu donnes un tel message à ta famille, à ton père. Ton père qui va suivre tes enseignements. Lui qui a 4 femmes, qui a 2 femmes, qui est dans l'adultère, qui insulte Dieu étant Dieu impur, qui est en train de jouer avec ce corps que Dieu lui a donné sur la terre. Mais qu'est-ce que son père lui fera? Ne va-t-il pas le chasser? Il va le chasser. Allah n'a jamais eu d'amour. Allah n'a jamais eu d'amour. Il n'a jamais eu d'amour. Il est capable de dire à un homme, méprise tel homme. Méprise-le. C'est moi qui te le dis, méprise-le. Et toi, tu vas mépriser l'homme. Alors que tout homme là, qu'il soit méchant ou pas méchant, est venu de Dieu. Mais cette méchanceté n'est jamais venue de Dieu. Cette méchanceté était venue du diable. C'est le diable qui doit être, alléluia, chassé, mais par le nom que Dieu avait manifesté sur la terre, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, si tu dis la vérité, on va t'empoisonner. On va t'empoisonner. Oui.
Tu vas te faire chasser même du boulot. Tout le monde se rend même contre toi. Pourquoi? Parce que tu as dit la vérité et tu as même peur de perdre le travail. On ne vient pas prêcher, amen, eh bien, la parole de Dieu pour aimer. Mais on vient prêcher la parole de Dieu pour sauver. On ne vient pas, je ne viens pas ici parce que je me dis que tu vas m'aimer. Je sais que tu ne vas pas m'aimer parce que l'homme n'aime pas entendre la vérité. Et encore, je ne peux pas te pousser que tu puisses m'aimer. Je te pousserai que tu puisses aimer Jésus parce que c'est lui la vie. Un homme, en lui, il n'y a pas la vie. C'est en Jésus qui se trouve la vie éternelle. Dieu, alléluia, au ciel, mais sur la terre et sous la terre. C'est en lui que tu dois être. Tu ne dois pas t'abonner à un homme, car l'homme ne peut connaître ses lendemains. Mais comment tu peux t'abonner à moi? Je ne connais pas mes lendemains et je ne peux connaître tes lendemains. Le diable ne connaît pas tes lendemains. C'est Jésus qui connaît tes lendemains. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, je suis le chemin. Ce n'était pas le diable qui était le chemin. Je suis la résurrection. Le diable n'est pas une résurrection. Je suis la vie éternelle. Le diable n'est pas une vie éternelle, ni l'homme n'est pas une vie éternelle, ni la religion n'est pas une vie éternelle. Mais c'est un homme, alléluia, Dieu se manifestant sur la terre qui est une vie éternelle, laquelle tu dois y rentrer, afin d'en être délivré sur la terre de toutes tes abominations que tu as toujours fait à l'Éternel, afin que tu puisses vivre la résurrection, alléluia, de ton âme. De ton âme. Alléluia. La vérité. La vérité. Il n'y a pas très longtemps sur TikTok, je suis tombé sur une vidéo là. Un homme qui est en train de parler en vidéo et je pense qu'il avait mis ça en live. Hein, en live. Mais moi, je n'ai pas suivi ce live, mais cette vidéo, elle a été publiée. C'est un Camerounais, métis. Il est en train de dire, oui, je connais le secret des Illuminati. Emmanuel Macron, c'est un Illuminati. Oui, il s'est passé ceci, cela. Ah oui, même mon père, on veut me initier. Et on veut me initier dans la sorcellerie, mais moi, je ne suis pas dedans. Hein. Mais moi, je ne veux pas moi. Hein. Je ne veux pas seulement pour moi. Hein. Je ne veux pas seulement pour moi. Au jour d'aujourd'hui, on n'aime pas entendre la vérité. On n'aime pas la vérité. Et vous savez, il y a même eu la police qui sont venus, les ambulanciers qui sont rentrés chez lui pour aller le capturer, pour le prendre. Au jour d'aujourd'hui, si tu dis la vérité, on va te séquestrer, on va te pointer une arme, on va te pointer un couteau, on va te poignarder dans le dos. Mais oui, tu te retrouveras dans ton cercueil. Ah oui, les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas entendre la vérité, mais ils aiment parler de Dieu. Ils n'aiment pas entendre la vérité, mais ils aiment prier à Dieu. Ils n'aiment pas entendre la vérité, mais ils aiment s'agenouiller pour implorer la miséricorde de Dieu dans le mensonge, dans la pervertie, dans l'abomination. Mais ils adorent Dieu sans adorer le vrai Dieu. La vérité, elle libère la bonne vérité. Elle délivre le cœur, elle délivre l'âme, elle restaure l'esprit et elle renouvelle l'esprit. Alléluia. La bonne vérité, elle te fait vivre le vrai Dieu, mais en toi. Sache que peu vieillissent, amen, longtemps, ceux qui disent une bonne vérité ou les bonnes vérités ou la bonne vérité, celle de Jésus Christ qu'on avait crucifié à la croix. Alors ne t'étonne pas, lorsque même nous disons crois en Jésus et tu auras la paix, crois en Jésus et tu auras la vie. Oui, c'est vrai que tu auras la vie. Mais pour avoir la vie, tu passeras par des situations bizarres, mais n'abandonne pas. Mais n'abandonne pas, parce que c'est ça qui te donnera la vie éternelle. C'est dans la persécution. C'est lorsqu'on va te cracher dessus. C'est lorsqu'on va te poignarder derrière le dos que toi, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas croire en Jésus, tu croises les bras et puis tu meurs et puis tu te retrouves au ciel. Tu dois servir Jésus. Tu dois prêcher à ton père. Tu dois dire la vérité à ta mère prostituée. Tu dois dire la vérité à ta grande sœur qui s'habille toujours en mini-jupe. N'allez pas toujours dire la vérité ailleurs. Dans vos propres familles, là, il y a des sorciers, il y a des Illuminati, il y a des féticheurs, mais parlez-leur de Jésus, parlez-leur de la vérité. Quand tu dis la vérité à un sorcier, il va venir la nuit, il va t'apparaître la nuit, tu vas entendre des voix. Les hommes n'aiment pas entendre la vérité.
Si tu dis la vérité à un président, hein, vraiment face à face, là où il y a le monde, du monde, mais on va te faire quelque chose. La police viendront te chercher. Et qu'est-ce que même ta famille feront? Ils ne feront rien du tout. Ils n'ont pas la capacité d'arrêter un président. Alléluia. La vérité n'aime pas être entendue, mais c'est là où tu auras la vie éternelle. La vie éternelle provient, alléluia, de lorsque tu vivras, ce que Christ a vécu. Jésus a tout vécu, Jésus-Christ a tout vécu, je croise les bras, je croise les bras. Non, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Jésus n'a pas croisé les bras au ciel. Il s'était manifesté sur la terre. Amen, avec un corps, afin de nous conduire. Amen, dans son chemin. Son chemin laquelle? Amen. Qui a fait que dans ce chemin-là, nous ayons la vie? Cette vie que nous manifestons aujourd'hui, amen, sur la terre. La vérité encore, la bonne vérité de Dieu. La voici. Si tu vois des voleurs entrer chez tes voisins, mais tu guettes par la fenêtre, tout à coup tu vois un camion qui s'arrête avec des armes, tu vois ça. Toi tu vois, hein, il y a quelqu'un qui t'a vu là, et la personne là te fait, il te fait ça. Tu sais, si tu dis la vérité, tu vas mourir. Tu ne diras pas, tu ne diras rien. Tu vas garder ça en toi, dans ton cœur. Alors que tu dois parler, c'est ainsi. On te tuera, mais au moins, tu auras la vie éternelle. Ah oui, bien sûr. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, lorsque eux, ils réussiront leur coup et s'en iront, la police viendra et demandera et toquera chez les voisins. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Et lorsque les voisins, et lorsque la police viendront chez toi pour te poser cette question, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé chez votre voisin? Mais tu avais vu même la tête de la personne qui t'avait fait ça. Mais toi, tu vas garder ça en toi, de peur de mourir. Mais, bien aimé dans le Seigneur, nous avons peur de la mort en vain et pour rien du tout. Parce que, tôt ou tard, Dieu te récupérera et tu mourras toujours. Que tu vieillis ou pas, ou soit que tu meurs jeune, ou soit dans la vieillesse, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Et cela nous effraie vraiment pour rien. C'est comme si tu étais en train de dire, une femme qui est enceinte, tu es le père et tu dis à ton enfant, bébé, tu sais que bientôt tu vas sortir et tu vas entendre le bébé pleurer. Je ne veux pas sortir de ce ventre. Alors que dans ce monde, il y a mieux que ce ventre là où le bébé est, mais ne sachant pas que dans ce monde-ci, c'est mieux que ce monde du bébé. C'est ce que nous faisons et nous pleurons et nous pleurons. Nous voulons pas quitter ce monde. Nous ne voulons pas. Je préfère mentir. Oui, tu mentiras, tu vieilliras sur la terre parce que des fois, il y a des personnes vraiment qui ont fait le mal. Mais vraiment, ils ont bien vieilli, hein. Vraiment, tu sens vraiment, c'est comme si Dieu les accompagnait dans leur péché, abomination, mais ils ont bien vécu, ils ont maintenant la barbe blanche. Vraiment, ces personnes-là, vraiment, ils sont terribles. Hein. Et toi-même, tu dis vraiment, Dieu vraiment est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et encore, tu ne dois pas avoir ce cœur pour dire, Seigneur, mais regarde-lui, mais pourquoi tu ne l'as pas repris? Mais pourquoi? Parce que Dieu est juste, parce que Dieu veut aussi le sauver. Dieu veut aussi le délivrer. Dieu veut aussi le restaurer. Pourquoi? Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais Dieu a créé l'enfer. Alléluia, pour le diable. Pourquoi? Le diable s'était entêté. Et c'était lui-même qui avait créé son propre enfer. C'est le diable lui-même qui avait créé son propre enfer. Mais Dieu, lui, maintenant, a rendu cela vraiment impossible. Possible, cet enfer-là a rendu cela vraiment possible pour le diable. Mais ce n'est pas que Dieu, c'est lui qui avait prédestiné que le diable puisse aller en enfer. Dieu ne prédestine pas les hommes à aller dans le feu. C'est les hommes eux-mêmes qui choisissent où aller. Où aller? Si j'ai soif, si tu te lèves pour aller pour ouvrir ton frigo, tu vas boire. C'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui décides. Si tu ne veux pas boire une journée, c'est toi-même qui vas décider de ne pas boire une journée. Alléluia.
Mais toi, la police, ils vont te poser la question. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? Non, tu vas mentir. Mais le mensonge ne vient pas de Dieu. Et après, tu vas demander pardon à Dieu, au Seigneur, oh mon Dieu, oh le Tout-Puissant, oh Jésus, oh Saint-Esprit, oh Allah, Allah, oh pardonne-moi. Nous sommes des menteurs, mais cherchant Dieu dans nos vies. Tu ne peux jamais trouver Dieu dans un mensonge. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti. Est-ce que tu aimes lorsque Dieu te châtie? Lève tes mains. Est-ce que tu aimes lorsque Dieu vient te corriger, mais dans sa manière? Dans sa manière. Aimez toutes les corrections que Dieu peut vous donner dans vos vies, afin de ne pas aller en enfer. Aime tout de Dieu s'accomplir dans ta vie, mais sur la terre, mais pas après la mort. Parce qu'après la mort, là, c'est cuit. C'est cuit et c'est fini et c'est chaotique. C'est fini pour toi. Nous n'aimons pas lorsque Dieu nous châtie. Lorsque Dieu vraiment nous corrige avec ses vérités. Est-ce que tu aimes lorsque Dieu te corrige avec ses vérités? Toi-même, tu sais que tu as engendré ta sale vie. Et laisse Dieu te corriger à sa manière, afin que tu puisses vivre sa vie. Mais lorsque un homme te dit, mais tu sais que ta vie, vraiment, tout est mensonge, c'est mensonge, tes papiers mensonge, tu as fait même venir même ta femme de l'Afrique à ici avec des faux papiers. Ça, tu n'aimes pas entendre ça. Tu combattras la personne qui avait annoncé cela par sa bouche, alors que c'était Dieu qui annonçait cela par sa bouche afin de te sauver du péché. Parce que c'est le péché, c'est le mal, c'est un mensonge. Il n'y a pas des bons mensonges, des moyens bons mensonges. Tout est mensonge. Si c'est avait été construit par le mensonge, donc tout deviendra mensonge. Un homme qui bâtit sa vie sur un seul mensonge, et bien le reste qui viendra, il n'y aura plus de vérité. Ça ne sera que le mensonge. Parce que tout avait commencé avec un seul mensonge. Même lorsque tu te retrouveras en train de dire la vérité, tu ne dis pas la vérité. Parce qu'au début, il y avait un mensonge. Donc, tu dois tout réparer. Tu dois tout réparer. Tu ne dois pas seulement dire, pardon Jésus. Et Jésus va maintenant supprimer ce mensonge-là. Non. Aimez la vie de Dieu plus que votre vie. Et tu te dis, non, Dieu seulement va enlever ce mensonge-là. Non, il y a répands-toi et répands-toi, repentance et répands-toi réellement. Amen. C'est ainsi, vous voyez, si tu dis à un musulman que Allah n'est pas Dieu, que Mohamed ne sauve pas, d'ailleurs, Mohamed est où? Il est dans sa tombe. Ben, Allah conduit à la haine, à la division, à un manque d'amour. On va te tuer. On va programmer quelque chose contre toi. Mais oui, mais c'est ce que nous voyons à gauche, à droite. Mais si toi, tu insultes Jésus, on ne va rien te faire. Insulte Jésus. Mais c'est ta propre malédiction. Tu verras toujours Dieu en train de te tendre la main. Tu l'insultes, Dieu te tendra toujours la main. Parce que ce que tu dis par ta bouche, Dieu sait que ce n'est pas le vrai toi. Parce que le vrai toi ne peut l'insulter. Pourquoi? Parce que le vrai toi vient de lui. Donc, Dieu te tendra toujours la main. Comme il le fera toujours à travers les hommes. Tu m'insultes, je te tendrai toujours la main. Je te tendrai toujours la main. Toi, tu seras toujours haineux contre moi. Mais moi, je te tendrai toujours la main. Pourquoi? J'ai le vrai Dieu. Amen, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ainsi, alléluia, ce que je devais faire, qui devait me séparer de Dieu, je ne le ferai plus. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est son identité qui vit dans mon esprit. Son identité corps. Amen, que j'ai accepté et que j'avais accepté. Son identité qui m'avait sauvé à la croix de mes péchés. Tu crois et directement, tu es libéré de tout. Il n'y a pas de processus, il faut faire ça. Tu vois, non, ce processus-là, si tu fais ça, si tu marches un peu comme ça, saute. Et puis, fais comme ça. Dieu va te pardonner. Et puis maintenant, on voit même dans des églises, là où tu dois faire, fais. Et d'autres même font des bagarres dans l'église, délivrance.
Tous nous sommes perdus. Tous nous sommes égarés. Tous, nous ne connaissons pas Dieu. Mais nous pensons connaître Dieu alors que nous ne le connaissons pas. Ah, Jésus. Alors, pour finir, j'aimerais parler de la polygamie par rapport à la religion, amen, l'islam. Alors, sachez que premièrement, comme je l'ai toujours dit, moi, mon grand-père avait eu 7, 8 femmes maximum. Les musulmans, eux, ils ont droit, alors que mon grand-père était chrétien. Mais ça, c'est pas être chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens aussi qui ont aussi 4 femmes, qui ont 2 femmes, qui ont 3 femmes, comme font les musulmans. Il n'y a pas seulement les musulmans. Il y a des chrétiens qui ont 2 femmes. Vous voyez, comme l'islam dit, tu peux, si tu as suffisamment les moyens de prendre 2 à 3 femmes, à 4 femmes, il y a des chrétiens qui font comme les musulmans, 2, et donc, ils sont en train de souiller leur corps, ce corps qui est sacré. Ils ramènent ce corps à la prostitution, ils prostituent leur corps. Tu n'es pas différent d'une prostituée qui se prostitue. Tu n'es pas différent. Et encore. Donc, si tu as suffisamment les moyens, n'est-ce pas? Donc, tu peux coucher avec, donc tu peux même marier une prostituée. Tu peux marier une prostituée. Tu ne calculeras pas les démons dans la prostituée qui l'a amené à la prostitution, parce que toi-même, tu es aussi un prostitué, une prostituée. Tous les deux, vous êtes... Oui, parce que même si la femme ne se prostitue pas et que c'est l'homme qui décide prendre 2 à 3 à 4 femmes, lorsque une fois tu te unis avec ces femmes-là, tu fais de ces femmes-là aussi des prostituées. Non seulement l'homme est un prostitué, et la femme et donc les femmes là aussi deviennent aussi des prostituées. Donc Dieu vraiment rend les femmes prostituées et les hommes prostitués. Comme si Dieu est un Dieu de la prostitution. Alors que c'est le diable qui vient pervertir les hommes et qui pousse aux hommes à se prostituer. Ce n'est pas Dieu qui pousse à l'homme à se prostituer. C'est le diable qui remplit un homme et qui lui donne des démons afin que ces démons puissent aller prostituer le corps que Dieu a donné aux hommes. C'est le diable qui le fait. Mais donc, lorsque vous dites que c'est Allah, donc Allah, amen, c'est le diable qui vous pousse à aller vous prostituer. Et il y a aussi des chrétiens qui le font. Chers chrétiens, toi qui te prostitues avec ton corps, parce qu'il y a des chrétiens qui ont 2 femmes, 3 femmes. Rare, vraiment des chrétiens qui ont 4 femmes. Mais donc, même si tu as 2 femmes, tu es vraiment en train... Vraiment. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Est-ce que Jésus s'est prostitué? Jésus, 100% Dieu, au ciel, sur la terre et sous la terre. 100% Dieu. Mais Dieu ne se prostitue pas. Maintenant, toi, cher chrétien, tu dis chrétien comme Jésus. Donc, les chrétiens sont même, c'est-à-dire, quand tu vis ça, tu es même pire qu'un musulman. Oui, je vais expliquer ça. Un chrétien qui se prostitue, donc qui a 2 femmes, mariées, 2 femmes. Bon, montre-moi le verset là où vraiment Dieu nous pousse à nous prostituer. Parce que vraiment, une abomination qui vient du diable. Il n'y en a pas. Et encore, même chez les musulmans, ce n'est pas Dieu qui dit à l'homme de se prostituer. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce sont nos désirs à nous. Mais dans le Coran, il est écrit que Allah a dit, tu peux choisir. Donc, Allah vraiment est un grand pécheur. Est un grand pécheur. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité et c'est la vérité. Et ça restera toujours la vérité parce que Dieu est pur et restera toujours pur. Des siècles et des siècles, il ne changera pas d'identité pour un homme sur la terre qui brûle, pour les hommes sur la terre qui brûlent, pour les femmes qui brûlent et ne rendra jamais les hommes et les femmes impurs. Dieu restera dans sa nature pure pour l'éternité, car Dieu, alléluia, c'est vraiment la pureté
vraiment la pureté, la pureté, la pureté. Et c'est dans cette pureté-là qu'il nous fera entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Dans tous les domaines, tu dois être pur comme Dieu. Pur comme Dieu. Ainsi, cher chrétien, toi qui prends ton corps, tu prends 2 femmes, tu te prostitues. Amen. Et souvent, nos pères, ils ont fait ça. Mon grand-père avait ça. Hein? C'est un chrétien. Ce n'était pas un musulman. Il avait 6 femmes. 7 femmes ou 8 femmes, maximum. Il avait fait ça. Mais ça, c'est vraiment, hein, tu es pire que les musulmans. Tu es pire qu'un musulman. Pire. Comment? Oh mon Dieu. Alors voici. Eux encore, c'est marqué que Allah dit, mais nous, ce n'est pas marqué. Amen. Ce n'est pas écrit. Amen. Et nous avons le Dieu le plus pur. Oui, nous avons le Dieu le plus pur. Oui, parce que, amen, eh ben, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais eux considèrent comme si, eh ben, il n'y a pas un Dieu. Parce que s'ils présentent Allah comme étant impur, moi, mon Dieu est pur. Donc, comme si vraiment il y a un Dieu impur et un Dieu impur, alors que, ben, c'est vrai que Satan est également appelé Dieu, le Dieu de l'impureté et le Dieu qui est pur. Donc, eux nous ont toujours présenté un Dieu impur qui n'est que le diable, impur. Mais mon Dieu n'est pas impur, mon Dieu est pur. Et tu es pire, pourquoi? Tu es pire parce que, amen, Dieu est pur. Et tu dis prétendre connaître Dieu et vivre Dieu et accepter Jésus-Christ en toi et tu vas souiller ton corps en le donnant ailleurs alors que tu as le vrai Dieu en toi. Donc, tu n'as jamais eu le vrai Dieu en toi. Tu n'as jamais eu le vrai Dieu en toi. Et Dieu t'en en jugera après la mort. Dieu t'en en jugera après la mort. Frères et sœurs, tous les jours qui se passent, le Seigneur m'envoie toujours ici. Je vous assure, hein, chaque semaine, donc chaque semaine qui passe, donc tous les jours là, chaque jour je me réveille pour venir ici. Chaque jour, Dieu me réveille sans que je puisse mettre mon réveil à 5 heures du matin, à 6 heures, à 4 heures du matin. Et je viens ici. Pourquoi je viens à chaque fois ici? Parce que le jour que je m'étais fait renverser par une voiture à 65 à l'heure, lorsque cette histoire-là et tout, je l'avais raconté lorsque j'étais rentré à la maison, j'ai vu ma mère, je lui ai raconté, ma mère, elle ne me croyait pas, et après, elle m'a cru, etc. Et donc, après, je me suis endormi, j'ai eu une apparition de Dieu. J'ai eu une apparition de Dieu dans une grande lumière. Moi, dans cette lumière-là, j'avais entendu une voix qui sortait. Et cette voix-là me disait, je suis l'Éternel, ton Dieu. J'ai entendu l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et lorsque Dieu me parlait, je sentais déjà la sainteté de Dieu. Je sentais déjà la pureté de Dieu. Je sentais la pureté de Dieu. J'avais peur de toucher une femme. J'avais peur de regarder une femme droit dans les yeux. J'étais effrayé. J'avais peur. Pourquoi? Je savais que regarder une femme longtemps comme ça, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Mais comment Allah peut vraiment... Parce que Dieu là m'apprenait déjà la pureté. Tu ne peux pas regarder une femme longtemps dans les yeux. Longtemps, impossible. C'est la pureté de Dieu. Ça, c'est la pureté de Dieu. Mais dans un homme, qui pousse un homme à se sanctifier, à être comme Dieu. Dieu peut regarder un homme face à face. Il ne va pas tomber, il ne va pas pécher. Mais Dieu va t'enseigner que toi et lui, vous êtes différents. Alléluia. Et il va t'enseigner la vraie pureté qui va te changer, amen, à ne pas commettre l'infidélité, à ne pas commettre l'adultère. Et tout commence lorsque Dieu t'apprend à ne pas regarder longtemps une femme dans les yeux. Je n'arrivais pas. Dans cette apparition, je ressentais la pureté de Dieu et la sainteté de Dieu qui me brûlait. Qui me brûlait. Et dans cette lumière, je perdais mon souffle de vie. J'étais asphyxié. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pleuré. Et j'avais peur. Et j'avais peur de commettre le mal. Et j'avais peur de pécher. Et j'avais peur de pécher. Ça, c'est le Dieu de pureté qui s'était manifesté sur la terre. Et lui seul est pur.
Alléluia. C'est pour cela, amen, si tu vis dans cette vie, laquelle le diable soutient, parce que ça, c'est la nature du diable, mais dans un homme qui pousse à un homme à aller de gauche à droite comme un chien. Nous ne sommes pas des chiens. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas une chienne pour accepter ça. Chère femme, tu es un miracle et prodige de Dieu sur la terre. Et Dieu te jugera. Pourquoi? Tu es plus qu'un miracle. Tu es plus que ces prodiges que nous désirons sur la terre. Voir, je veux un miracle, je veux voir un miracle. Alors que l'homme est déjà un miracle de Dieu. Alléluia. Parce que vivre sur la terre, marcher, entendre, voir, rire, portant des dents, des yeux, est un miracle de Dieu. Tu es véritablement un miracle, chère sœur, chère femme. Respectez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je termine ici. Alors, j'aimerais annoncer que la polygamie ne vient pas de Dieu. La polygamie n'est jamais venue de Dieu. Amen. Et j'étais en train de regarder un peu sur Google toutes les religions qu'il y a dans ce monde. Il y en a au moins 10 000. Il y a 10 000 religions. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Il y a 10 000 religions. Donc, c'est comme si dans ces religions 10 000 là, dans ces 10 000 là, il y a 10 000 dieux. Parce que s'il y a 10 000 religions, donc il y a 10 000 dieux, impossible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est vrai qu'il y a encore des autres déesses qu'on parle, mais les autres divinités-là ne peuvent s'égaler à Dieu. Parce que Dieu seul est Dieu. En tout et pour tout. Alléluia. Et ce Dieu, amen, qu'on appelle le Tout-Puissant, il fait ça, il nous récupère sur la terre. Mais une divinité là peut faire ça, tu ne meurs pas. Pourquoi? Dieu seul est Dieu et c'est lui qui décide. Alléluia. Et qui décide et qui a toujours décidé. Il s'était manifesté sur la terre afin de te sauver du péché. Car si tu ne crois pas en ça, tu vas demeurer, mais par le diable, mais dans le mal, Et c'est ça qui fait que tu n'as pas d'amour. Tu n'as jamais eu d'amour. Tu parles de Allah, mais tu n'as jamais eu d'amour. Tu n'as jamais eu d'amour. Parle de Allah. Tu n'auras jamais d'amour. Jamais d'amour. L'amour de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous rendez compte de cela? L'amour de Dieu. Esprit et corps. Sur la terre. Et jusqu'à la croix. C'est son amour qui a fait ça. Pour l'homme. Maintenant. C'est la folie. Ça, c'est une folie de Dieu. Mais c'était pour sauver l'homme. Et ça a marché. Ça a marché. Parce que l'homme ne peut que être sauvé par l'amour. Mais si tu ne lui présentes pas l'amour, pas ton amour à toi, vaine, mais l'amour de Dieu qui n'est pas vaine, l'amour de Dieu est pur. Dieu t'aime sans condition. Dieu n'a pas, ce que les hommes, leurs désirs, leurs impulsions, leur font dire. C'est-à-dire, comme Allah dit, tu dois choisir les femmes en fonction de ce qui va te plaire. Donc, si telle femme ne te plaît pas, parce que, on se marie aussi parce que, elle m'a plu. Mais pas seulement elle m'a plu, mais parce que Dieu l'a créé pour moi. Et Dieu ne peut créer, 5 femmes pour toi seul. Pour toi seul. Mais pour la femme, Dieu la méprise. Toi, tu n'auras pas 5 hommes. Mais c'est l'injustice de Dieu. C'est l'injustice. Le même Dieu qui dit à moi d'être fidèle à ma femme. Alléluia. De ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre l'infidélité. C'est le même Dieu qui dit à la femme de ne pas commettre aussi les mêmes choses que Dieu me dit à moi. Ça, c'est la justice de Dieu. Pour dire que, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité entre un homme et une femme. Dieu respecte la dimension femme et la dimension d'homme. Dieu ne met pas l'homme ici et la femme bas. Ou soit la femme ici et l'homme bas. Non. L'homme et la femme sont égales. Mais dans la dimension de Dieu, c'est l'homme qui doit
aimer la femme, soutenir la femme, pas la dominer, pas l'écraser, pas la chiffonner comme un torchon. C'est l'homme qui doit, alléluia, honorer la femme, qui doit l'aider dans les tâches ménagères, en tout, et en tout, et en tout, et en tout. C'est cela l'amour de Dieu. Ce n'est pas un homme qui doit boxer sa femme, qui doit insulter sa femme, et toi tu vas prendre un autre. Quand tu vas prendre un autre, tu n'as pas d'amour. Ainsi, ben, c'est sûr que tu as déjà même insulté ta femme, parce que c'est déjà l'insulte. Tu insultes, oui, c'est déjà l'insulte, parce qu'aller prendre une autre, c'est déjà insulter ta femme. Mais regarde, tu n'as pas ce que l'autre a. Mais oui, c'est insulter sa femme. Tu n'as pas ce que l'autre femme a. Voilà pourquoi je suis allé prendre une autre femme. Vraiment. Mais chaque femme n'aura jamais amène les mêmes choses. Mais donc, si donc chaque femme n'aura jamais les mêmes choses, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ça aussi chez la femme? Comme si nous les hommes, nous sommes nous sommes parfaits plus que la femme. L'homme n'est pas parfait plus que la femme. Nous sommes égaux, nous sommes égales. Tu n'es pas super parce que tu es un homme et la femme, elle est moins super parce que c'est une femme. Parce que c'est par la femme, alléluia, qu'il y a la multiplication sur la terre. Si ce monde se remplit et n'arrête pas de fonctionner, c'est par la femme. Alléluia. Mais oui, c'est par la femme. Et si Dieu décidait de ravir toutes les femmes, il n'y aura plus de multiplication, il n'y aura plus de multiplication, il n'y aura plus de multiplication. Et c'est vrai, si aussi Dieu enlève aussi les hommes et la femme, les femmes restent sur la terre, il n'y aura plus aussi la multiplication. Parce qu'il faut l'un et l'autre pour se multiplier. Alléluia. Il n'y a point de compétition ni de rivalité. Mais le bonheur de l'homme, c'est la femme. Mais le bonheur de la femme, ce n'est pas vraiment l'homme. Mais non. Parce qu'on voit que Adam était triste. Dieu devait lui donner une femme. Donc le bonheur de l'homme, c'est la femme. Mais le bonheur de la femme, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu, la femme, elle est plus obéissante à Dieu qu'un homme. Parce que Dieu dit à la femme, toi, tu ne peux pas prendre plusieurs. La femme obéit. Pourquoi? Elle est dans la pureté. Mais une fois que Dieu, le même Dieu dit que l'homme peut prendre, c'est l'impureté. C'est l'impureté. Donc Dieu amène, et bien Allah est impur. Allah est impur. Et cette impureté-là, malgré la pureté de ta femme, et tu lui donnes ça, tu la communiques ça, et bien, chère femme, toi qui es, et bien, de cette religion-là qui ne sauve pas, parce qu'il n'y a pas de religion qui sauve sur la terre, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Un seul sauveur, c'est Jésus, c'est Dieu sur la terre, au ciel, sur la terre, au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le seul, et lui n'est pas une religion. C'est Dieu. Dieu n'est pas une religion. Donc, le même Dieu était venu, pas nous présenter une religion, mais était venu nous présenter sa vie de pureté, que les hommes n'avaient pas, tout comme aujourd'hui que les hommes n'ont pas. Alléluia. Ainsi, ta femme qui est pure, toi, cher chrétien, qui as deux femmes, et puis lorsque tu pars recoucher encore avec ta femme, tu rends ta femme impure. Chère femme, ne couche plus avec ton mari chrétien. Il n'est pas de Christ, il est du diable. Il n'est pas de Christ, il est du diable. Il doit s'en repentir, et tu dois vraiment faire le suivi spirituel et physique. Et entendre Dieu te dire, c'est bon. À présent, il est revenu à moi. Vous pouvez encore de retour réavoir des relations sexuelles. Là, tu peux, mais avec l'accord de Dieu. Mais tant que Dieu ne te dit plus de le faire, ne le fais plus. Tu deviendras impur comme lui est impur. Parce que tout se transmet, alléluia, par la sexualité. Par la sexualité. Tu reçois ces démons, tu reçois ces maladies. Tu reçois tout de lui, mais qui vient du diable, mais qui provient du diable et qui ne provient pas de Dieu.
Et souvent, il peut être un instrument terrible pour le diable. Un instrument terrible. Tu vois que lui, il ne meurt pas. Il pratique le mal, le péché, il ne meurt pas. Et puis, il vient coucher avec toi. Au lieu que lui meure avant toi, c'est la femme là qui était pure, plus que son mari, plus que cet homme, et ben c'est la femme qui était pure qui trouve la mort. L'injustice. Non, ce n'est pas l'injustice. Il ne fallait pas coucher avec. C'est pour ça, chère femme, faites attention. Une fois que ton mari là, qu'il soit chrétien, d'une autre religion, il prend deux femmes, ne couche plus avec lui. Il est dans l'impureté, il est dans la saleté, il est dans la bouffe, il est vraiment, il est rempli des légions, des démons. Il n'est plus lui, il n'est plus lui, il n'est plus lui. Il n'est plus dans la parole de Dieu. Il n'est plus dans la parole. Dieu qui était venu manifester sa parole sur la terre pour les hommes. Il n'est plus dedans. Alléluia. Merci beaucoup et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais vraiment, le Seigneur me dit de ne pas arrêter. Encore, j'aimerais finir en expliquant encore, avant d'arrêter l'enseignement. Amen. Écoutez ceci. La polygamie dans le Coran, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes. Alors là, déjà, Dieu n'est pas précis. Allah n'est pas précis. Vous qui dites que, Allah est Dieu. Donc là, déjà, Dieu, qui est Allah, ici, Allah, n'est pas précis. Il dit seulement, prenez 2, 3. Il ne sait même pas. Un Dieu qui ne sait même pas n'est pas Dieu. Il y a des versets ici, amen, dans la Bible, là où Dieu dit, alors, je t'explique, moi qui est Dieu, qui connaît toutes choses, moi je t'explique, je mets devant toi le chemin de la vie. Alors, cette vie, cette vie-là où je veux que tu puisses y être, voici ce qui va t'accompagner lorsque tu seras dans cette vie. Il explique, dans cette vie, il y aura quoi? Il y aura quoi? Tout comme Dieu nous dit, sanctifiez-vous, amen, et vivez en moi. Car sans ma vie, personne ne me verra. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et il nous explique, après la mort, qu'est-ce qui va se passer? C'était Dieu qui était venu révéler cela aux hommes. Après la mort, il y aura quoi? Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu pour tout connaître. Alléluia. Il est Dieu et il est Dieu pour connaître ton avenir. Amen. Mais aucun homme ne connaît ton avenir, ni le diable, ni un prophète, et ni les démons. Les démons, personne ne connaît ton avenir à part le véritable Dieu qui s'était manifesté sur la terre, qui était venu nous communiquer cette vie, dont nous avions auparavant. Cette vie du péché, cette vie du mal. Alléluia. Amen. Dieu connaît précisément il y aura quoi et quoi et quoi, et Dieu devait expliquer cela aux hommes. Ainsi, lorsque Dieu explique cela aux hommes, les choses qui vont arriver et que tu ne prendras pas au sérieux, lesquelles Dieu avait expliqué, ce qui t'arrivera par ta propre faute. C'est pour cela que toutes les personnes qui hériteront l'enfer ne dira pas à Dieu, c'est ta faute, c'est ta faute. Dieu, amen, te dira, non, ce n'est pas ma faute. Moi, j'avais tout accompli à la croix, mais c'était de ta faute. Tu avais pris ton propre chemin, alors que moi, je t'avais présenté, alléluia, la vie que tu allais avoir après la mort. Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui avaient décidé. Ainsi, on ne dira pas que c'était la faute de Jésus, c'était la faute de Dieu manifestant sur la terre, lui qui disait, je suis le chemin, la vérité. Nous ne dirions pas ça après la mort. Avec précision. Mais ici, quand Dieu parle, Allah, quand Allah parle, il n'est pas précis. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Donc, faites ce que vous voulez. Faites ce que tu veux. Dieu ne parle pas comme ça aux hommes. Faites ce que vous voulez. Si vous vous détruisez, ben c'est vous-même. Non, quand Dieu parle, il est sévère avec l'homme afin de sauver l'homme. Jésus était sévère. Celui qui me suit vivra. Il n'embrouillait pas les gens. Il ne disait pas, celui qui me suit, bon, il vivra et il ne vivra pas. Bon, vous pouvez me suivre ou soit ne pas me suivre. Bon, vous savez, c'est vrai que ce n'est pas Dieu, hein, qui m'a envoyé. Mais si vous m'avez vu, vous avez vu aussi le Père. Non, il était précis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais je suis le Père.
mais dans une autre dimension, le dimension corps. Je suis esprit, mais j'ai aussi ce corps. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu n'as pas besoin de voir le Père, mais je suis le Père sur la terre. Pourquoi? Parce que j'ai créé le ciel pour ma gloire, mais j'ai créé aussi la terre pour ma gloire. La terre est pour moi, n'est pas pour les hommes, n'est pas pour les anges, n'est pas pour Lucifer. Donc, j'ai créé ces choses pour moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. A vu le Père. Et vivra donc le Père. Et vivra donc le Père. Pourquoi? Parce que je suis le Père. Ainsi, là, vous êtes déjà en train de me vivre. Ainsi, vous vivez déjà le Père. Alléluia, alléluia. Celui qui vit Jésus vit déjà le Père. Pourquoi? Parce que Jésus est le Père. Alléluia. Je suis l'âme, je suis l'esprit et je suis le corps. Alléluia. Si tu veux Jésus, tu vis déjà le Père, tu vis déjà le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, le véritable, tu as déjà Jésus-Christ en toi. Tu as déjà le Père en toi. Mais celui qui désire voir le Père, alléluia, et ne pas désirer voir le Fils, il ne peut voir le Père. Pourquoi? Le Père, c'est le Fils, et le Fils est le Père, et le Saint-Esprit est le Père, mais sans être le Père, mais tous sont un. Celui qui a vu, amen, le Saint-Esprit a vu le Père, mais aussi, il n'a pas seulement vu le Père, mais aussi, il a vu aussi le Fils. Tous nous sommes un, tous nous sommes un, nous sommes partout, nous sommes partout. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de voir le Père. Je suis le Père sur la terre. Je suis le Fils sur la terre. Je suis le Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Il était précis, mais Allah n'est pas précis. Allah n'est pas précis. Il dit bien lui-même. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Qui vous plaisent. Donc, fais ce que tu veux. Tu vois, dans les impulsions là, c'est selon tes impulsions que tu vas te décider toi-même. Nous, l'homme ne peut décider par lui-même. Pourquoi? Tout ce qui vient de lui n'est que néant. Tout ce qui vient de toi, cher homme, n'est que néant, néant, néant. Et lorsque tu décideras, alléluia, à la place de Dieu, tu te fais toi-même Dieu sur la terre et tu es déjà condamné et tu seras jugé après la mort. Donc, Allah n'est pas Dieu. Pourquoi? Allah ne peut contrôler, directionner un homme. Car il ne le fait pas. Alléluia, il ne le fait pas. Et nous le voyons, il ne l'a jamais fait. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce que tu dois faire. Donc, il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Il dit le contraire, amen, de ce que le vrai Dieu fait. Et qui dit le contraire? C'est le diable qui dit le contraire de ce que le véritable Dieu fait. De ce que Jésus-Christ dit et fait. Et avait manifesté dans son amour sur la terre, afin de sauver les hommes du péché. Alléluia. Ils disent encore, mais si vous craignez, donc si tu as peur, hein, donc si tu crains de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Donc si tu crains, donc tout dépend de toi. Donc si tu crains, si tu crains, moi je vais t'accompagner toujours. Tu peux prendre 2, je serai toujours là. Hein, tu peux faire ça, moi je vais toujours t'accompagner. De toute façon, le péché n'existe pas, le mal n'existe pas. Vas-y, fais ce que tu veux. C'est comme si le péché là, hein, le mal dans l'homme, la cruauté dans l'homme, n'est point. N'existe pas. Donc fais ce que tu veux. Alors que le mal est venu dès le commencement. Qui? Adam et Ève. Et nous sommes tous sortis de Adam et Ève. Et nous sommes tous pécheurs. Mais là, Allah dit, fais ce que tu veux. Ah, avec cette nature pécheresse-là, de faire ce que je veux. Et quel est ce Dieu qui peut dire aux hommes, fais ce que tu veux? C'est quel genre de femme qui va te plaire? Tu peux prendre 2, 3. Donc, 1 peut te plaire, 2 peut te plaire, 3 peut te plaire, 4. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont te plaire. Mais là, Dieu dit, Allah dit, c'est 2, 3, 4, 5 qui peut te plaire. Allah n'a pas d'amour. Allah n'a pas d'amour. Et ça va créer des divisions entre les femmes là, des querelles, des jalousies et la haine, l'amertume, l'angoisse, des pleurs, des cris envers Dieu, envers Allah. Allah est désordonné. C'est un Dieu du désordre. Et qui vient mettre du désordre? C'est le diable qui vient mettre du désordre dans la vie des hommes. Dans la vie des hommes. Mais c'est la vérité. Comment tu peux dire à l'homme, fais ce que tu veux? Est-ce que tu peux dire à ton fils, fais ce que tu veux? Je suis devenu un père. Dieu vient de me donner un bébé.
Alléluia, au nom de Elohim. Le jour que Elohim va grandir, je ne peux pas dire à Elohim, bon, tu sais, tu peux faire ça dans ta vie, tu peux faire ceci, fais ce que tu veux, bah, selon tes désirs, quoi. Tu es libre. Non. Moi qui est né avant lui, moi qui connais les choses avant lui, mais je vais l'orienter, mais dans les bonnes choses. Je vais lui parler précisément. Mais là, Allah n'est pas précis. N'est pas précis. Déjà, un homme peut quand même un peu être précis. Tu sais, c'est pas bien de prendre deux femmes, hein, tu sais, hein. Ah, ça va te troubler tout ça. Tu sais que c'est le mal en même temps, hein. Tu vas blesser l'autre, après tu vas blesser l'autre, et tu vas pas t'en sortir, tu sais, hein. Tu auras des mauvaises pensées. Comment tu peux prendre ton sexe, hein, mon fils, aller coucher là-bas, mais tu n'es pas vraiment comme une prostituée. Vraiment, ton corps est sacré. Déjà, un homme va quand même te dire, hein, mais c'est pas normal ce que tu veux faire. Mais où vas-tu? On doit t'imposer les mains, on doit prier pour toi. Là, vraiment, c'est une folie du diable. Mais oui, mais vraiment, là, c'est un homme. Maintenant, Dieu qui est pur et pur, lui qui t'a donné un seul sexe, il va te dire, dans ce sexe-là, utilise ce sexe-là, un seul pour 5 femmes. Un, ici, le même sexe. Pourquoi? L'abomination. Ça là, c'est l'abomination. Dieu n'a jamais été dedans et Dieu te jugera après la mort. Dieu jugera quiconque qui pratiquera des telles choses, et ces choses occultes, des tels rituels. C'est comme si vous vous rassemblez, vous tous là. Parce que ce sont tes femmes. Rassemblez-vous aussi sur le même lit. Mais oui, c'était ce que Salomon faisait. Hein. Mais oui, Salomon faisait ça. Hein. Salomon, lui, il avait 1000 femmes. Pire que les musulmans. Pire que même ces soi-disant, entre guillemets, chrétiens, amen, qu'ils insultent Christ, qu'ils insultent le véritable Dieu qui transforme les hommes à son image. Salomon, lisez l'histoire de Salomon. Dieu était en colère après sa vie, en colère. Et si Dieu ne l'avait pas vraiment frappé, foudroyé, c'était à cause de David. À cause de David. Parce que David s'était repenti. C'était devenu maintenant l'amoureux de Jésus, l'amoureux de Dieu. Il s'était repenti de ces abominations-là. Il s'était donné à Dieu. Le véritable s'était manifesté. Il s'était donné à lui. Il était devenu pur. Il vivait maintenant comme Dieu vit, afin d'hériter après la mort le ciel. Il avait compris. Mais Salomon, il avait 1000 femmes. Déjà Dieu a envie de te gifler. Imaginez-vous 1000 femmes. Comment même ces femmes-là peuvent-elles même accepter? Hein? Mais ce n'est que par des démons. Comment les anges avaient pu, réussir à être séduits, mais par Lucifer. Parce que Lucifer est vraiment malin. Comment Lucifer avait-il réussi à séduire les anges? Il a réussi à séduire Ève, il a réussi à séduire Adam, et il réussit à nous séduire jusqu'à aujourd'hui. Là où on voit, il y a des sacrifices. Là où on entend, tel homme a fait des grands rituels. Tel homme a bouffé sa mère. Tel homme a tué sa mère. Tel homme et tel frère et telle sœur. Et telle sœur n'était pas une sœur. Elle était dans des choses mystiques. Lucifer et Lucifer derrière et derrière. Salomon avait le cœur de Lucifer. Salomon, c'était Lucifer qui l'avait séduit. Et ces femmes qu'ils acceptaient. Parce que quand tu prends 2, 3, 4, 5, tu prends déjà une deuxième femme. Cette femme qui accepte a le cœur du diable. C'est le diable qui est là. Oui, ce n'est plus cette femme. C'est le diable qui est là, qui est caché là. Maintenant, toi, où Dieu te dit de prendre 2 femmes, ben c'est le même Lucifer qui était au ciel, mais qui était descendu sur la terre, chassé par Dieu. C'est par le même esprit, cet esprit qui te pousse à prendre 2 femmes. Ce n'est pas Dieu.
qui pousse aux hommes de se prostituer. C'est le diable qui pousse aux hommes de se prostituer, aux femmes de se prostituer. Quelle abomination. Vraiment. Sortez de toutes ces abominations au nom de Jésus-Christ. Donc, Allah n'est pas pressé. Allah n'est pas pressé. Et vous voyez, si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule. Si vous craignez, il n'est pas... C'est le diable qui n'est pas pressé. Le diable, il va te dire, va prendre le bouc d'oreille de ta mère. Sans réfléchir, tu vas les prendre. Tu vas pas te poser des questions, c'est déjà l'envoûtement en toi. Parce que quelqu'un qui ne réfléchit plus, ben, il est envoûté. Et quand Allah te dit, va coucher avec, prendre 2 femmes, déjà 2 femmes, tu ne réfléchis pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce que ça vient de Allah. Et comment Dieu vraiment peut-il blesser ma femme que j'avais dit je t'aime? Et puis le même Dieu me dit, le même Dieu me pousse à dire à une femme je t'aime. Tu sais, et tout. Tout ça, c'est Dieu qui t'aide. C'est Dieu qui te parle. Dis ça, fais ceci. Mais par ton cœur aussi. Il y a aussi ton cœur dedans. Mais Dieu était là, premièrement, pour cette femme. Tu lui dis je t'aime. Et après, le même Dieu te dit, ah, méprise la première à cause de tes désirs là. Méprise la première à cause de tes désirs. Prends une deuxième femme. Dieu est pur et la pureté de Dieu s'était révélée sur la terre. Alléluia. Enfin, de sauver. Alléluia. Oh, donne-moi l'amen. Hein. Parce que la vérité, on n'aime plus entendre ça. La vérité, on n'aime plus. Il faut dire la vérité. Et c'était par cette vérité que Jésus, on le combattait. Que Dieu, on l'avait combattu. Mais lorsque les hommes combattaient Dieu sur la terre, on le combattait en vain. On le combattait en vain. Mais Dieu était venu nous montrer ce chemin-là pour nous dire que nous aussi, nous vivrons aussi dans ce même chemin-là. Donc, lorsqu'on te combat parce que tu es un homme de vérité et on ne te soutiendra pas parce que Jésus-Christ, Dieu, on ne le soutenait pas. Hein. Sur la terre, il n'était pas soutenu. La plupart qu'ils avaient crucifié Dieu sur la croix. Mais c'était vraiment, il y avait peut-être vraiment beaucoup ceux qui étaient contre de ce que Jésus annonçait. Mais ceux qui acceptaient cette vérité-là, parce que cette vérité leur libérait. Mais les autres ne voulaient pas être libérés. Ils aimaient ça, ils aimaient leur vie. Ils aimaient leur vie du péché. Il y en a qui aiment leur vie du péché plus que Dieu. Mais ce n'est pas que quelqu'un aime cette vie du péché que tu dois fermer les yeux parce que tu as parlé une fois, 2 fois, ça n'a pas fonctionné, qu'il faut fermer les yeux. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Et il faut continuer. Dieu n'arrête pas d'être Dieu parce que le péché est en train de croître. Il n'arrête pas d'être Dieu. Il reste Dieu. Et dans sa dimension, amen, esprit et corps, il agit à travers les hommes. Il doit toujours agir à travers les hommes. À travers les hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Je ne veux pas te voir après la mort en enfer. C'est pour ça que Dieu m'a dit de venir encore te présenter Jésus. Amen. Jésus libère. Le même créateur du ciel et la terre et qui avait posé ses pieds sur la terre physiquement, c'est celui qui libère de tout péché. Allah ne libère pas, ne délivre pas et ne ramène pas la femme, alléluia, dans l'impureté. Dans la pureté. Allah ne ramène pas la femme dans la pureté et ne ramène pas l'homme dans la pureté, mais ramène l'homme et la femme dans l'impureté. Donc Allah n'est pas Dieu, Allah est égal à Satan. Allah est égal à Satan. Et toutes les religions là, il y en a au moins 10 000 dans le monde entier. Toutes les religions là n'est pas de Dieu, mais n'est que du diable. Ce sont des rituels et des rituels et des rituels et des rituels là où Dieu n'a jamais donné cela aux hommes, afin que le diable puisse nous détruire les uns et les autres. Jésus a fini de te parler
partage cet enseignement pour la gloire de son nom. Alléluia. Et comment faire pour en sortir? C'est simple. Tu te répands, tu demandes pardon à Dieu et toutes les choses que tu auras fait, ben, Dieu te pardonnera. Si tu te répands avec sincérité, il te pardonnera. Mais il ne faut pas te repentir pour replonger encore dans cette impureté-là. Tu te répands réellement et ton nom sera écrit dans le livre de la vie et tu seras sauvé après la mort. Et ne croise pas les bras, car lorsque Dieu te sauve, c'est pour sauver encore. Ne soyez pas, de ces personnes-là. Dieu m'a sauvé. Quelqu'un qui est sauvé ne peut être assez. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé. Il aimera aller sauver ceux-là qui ne sont pas sauvés. Mais comment toi tu dis que tu es sauvé et tu croises les bras et tu es assis? Le diable, lui qui n'est pas sauvé, il se lève, il va combattre, il va faire le mal, il va pousser les gens à la prostitution, il monte, il descend, et il tue, il viole, il fait tout ce qu'il veut. Toi, que là où Dieu vient à chaque fois te sauver par sa parole, toi tu restes les bras croisés, tu fais rien du tout, parce que je suis sauvé, tu n'es pas sauvé. Lorsqu'on est sauvé, on parle, on dit les choses, et les choses par rapport à ce que Jésus-Christ, alléluia, annonce et a toujours annoncé aux hommes. Merci beaucoup. Et partage pour la gloire de Jésus. Donc, sachez que l'enfer existe et la nouvelle Jérusalem céleste existe. Cette apparition que moi j'avais eue, c'est celle qui m'a toujours effrayé. Dans cette apparition, je ressentais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut te gifler, tu ne pourras pas lui remettre le gifle. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas essayer de te battre avec lui. Tu ne pourras pas. Ça, c'est l'amour de Jésus qui le fait. C'est l'amour que Dieu avait manifesté sur la terre qui vient le faire dans la vie d'un homme. Amen. Ne haïs personne, même lorsque tu diras des vérités, sois vigilant parce que les hommes ne seront pas contents. On va essayer de t'empoisonner, on va essayer de te faire du mal, on va essayer de te pointer, de te donner un coup de couteau. Ça sera le diable qui le fera. Mais ce n'est pas que c'est un homme qui l'a fait. Ne haïs pas un homme. Ne haïssez jamais les hommes. Ne haïssez jamais quelqu'un sur la terre. Jamais et de jamais et de jamais. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.